Offrir un toit à sa meilleure amie, pour la surprendre quelques semaines plus tard dans son propre lit avec son homme. C'est le drame absolu qui secoue la saison 3 des Nounous. En voulant sauver Kalona de la rue, Stéphanie a commis l'erreur de sa vie. Aveuglée par son innocence et la nostalgie de leur amitié d'enfance, elle a introduit un véritable venin sous son toit. Refusant de participer aux tâches ménagères et s'imposant avec une arrogance déroutante, Kalona n'avait qu'un seul objectif, arracher André à sa bienfaitrice. Mais le piège s'est refermé brutalement. Stéphanie a surpris les deux traîtres en plein acte, faisant voler en éclats des années de confiance. Pourtant, si André pense avoir gagné, il se trompe lourdement. Stéphanie a enfin ouvert les yeux sur l'homme sans ambition et sans avenir qu'il est réellement. Pendant qu'André s'enfonce dans les regrets et la paresse, Stéphanie se relève, plus forte et plus déterminée que jamais, en se tournant vers Emmanuel, son ancien flirt. La vengeance est en marche, et la saison 4 s'annonce déjà d'une violence psychologique totalement explosive. Attachez vos ceintures, car la guerre ne fait que commencer. Dans la saison 3 de la série Les Nounous, diffusée sur A+ Ivoire et les plateformes de Canal+. Le geste de solidarité de Stéphanie envers son amie d'enfance Kalona, ou Kalona, devient le point de départ d'une cohabitation particulièrement explosive au sein du foyer qu'elle partage avec André. L'histoire débute lorsque Kalona se retrouve dans une situation très précaire. Après avoir commis des erreurs et s'être fait renvoyer de chez Emma, elle se retrouve sans logement et sans ressources. Stéphanie, portée par son innocence, sa bonté et la nostalgie de leur amitié d'enfance, refuse de la laisser à la rue. Voulant lui offrir une seconde chance et l'aider à se reconstruire, Stéphanie prend la décision d'accueillir Kalona sous son toit, sans imaginer un seul instant qu'elle introduit son pire cauchemar dans son propre couple. Au départ, André se montre réservé quant à l'arrivée de cet invité, mais accepte la décision de sa compagne par amour et par respect pour ses engagements. Stéphanie présente la venue de Kalona comme un arrangement temporaire pour lui permettre de rebondir. Cependant, dès son installation dans la maison, le comportement de Kalona prend une tournure inattendue et toxique. Loin de faire preuve de gratitude ou d'humilité envers celle qui lui a ouvert sa porte, Kalona commence très vite à prendre la confiance et à imposer son rythme. Lorsque Stéphanie lui demande de participer aux tâches ménagères ou d'aller faire des courses pour la maison, Kalona refuse catégoriquement. Elle refuse de se positionner comme une invitée redevable ou comme une aide, et cherche immédiatement à s'imposer sur un pied d'égalité, voire de domination. L'attitude de Kalona devient de plus en plus provocatrice au quotidien, notamment lors des repas. Un moment marquant de cette cohabitation est la disposition autour de la table. Kalona s'installe délibérément en face de Stéphanie, directement sous les yeux d'André. Ce placement symbolique illustre son désir de défier Stéphanie et de lui signifier que tout ce que Stéphanie possède, y compris son statut, son confort et son homme, Kalona estime mériter de l'avoir aussi. Progressivement, Kalona passe ouvertement à l'offensive pour séduire André. Elle profite des moments où Stéphanie a le dos tourné ou des moments d'inattention pour faire des avances à André, jouer la carte de la séduction et tenter de créer de la distance entre les deux fiancés. Alors qu'Emma tente de mettre Stéphanie en garde contre le vrai visage manipulateur de Kalona, Stéphanie reste dans un premier temps aveuglée par son sentiment d'amitié. Ce qui crée des tensions supplémentaires et des malentendus au sein de son couple. Kalona exploite chaque faille et chaque dispute entre Stéphanie et André pour s'immiscer un peu plus et tenter d'arracher définitivement André à sa copine. La cohabitation sous le même toit a rapidement tourné au piège parfait pour Stéphanie. Pensant tendre la main à une amie d'enfance en difficulté, elle a en réalité ouvert la porte à une rivale déterminée et sans scrupules. Au fil des jours, la présence de Kalona s'est transformée en un poison lent, distillé au cœur même du foyer. Kalona, tirant parti de la naïveté de Stéphanie et jouant sur la proximité du quotidien, n'a jamais caché son ambition. S'imposer, prendre la place de son hôte et s'approprier tout ce qui appartenait à Stéphanie, à commencer par André. Pendant des semaines, les signaux d'alarme se sont multipliés sans que Stéphanie ne veuille ouvrir les yeux. Entre les provocations déplacées à la table du repas, le refus catégorique de Kalona de participer aux tâches de la maison et ses regards appuyés en direction d'André, la tension était devenue palpable. Emma avait pourtant tenté de mettre Stéphanie en garde contre le double jeu et la toxicité de Kalona, mais l'amour et la fidélité en amitié poussaient Stéphanie à minimiser chaque incident, persuadée qu'il ne s'agissait que de simples malentendus ou de maladresse. Pendant ce temps, Kalona tissait patiemment sa toile autour d'André. Profitant des absences de Stéphanie et des petites frictions inévitables du couple, elle a su s'immiscer dans les failles. Par des gestes ambigus, des paroles d'adulation subtiles et une attitude aguicheuse permanente, elle a cherché à fragiliser André, le poussant peu à peu à la faute. L'atmosphère dans la maison est devenue de plus en plus lourde, chargée de non-dits et d'une séduction sous-jacente que Stéphanie, aveuglée par sa gentillesse, ne parvenait pas à décoder totalement. Le point de rupture survient lors d'une journée qui semblait pourtant ordinaire. Stéphanie devait s'absenter pour ses affaires ou ses obligations extérieures, laissant pensait-elle le domicile sous la garde habituelle des siennes. Pour Kalona, cette absence planifiée représentait l'opportunité parfaite, le moment tant attendu pour concrétiser son plan de conquête et faire basculer la situation à son avantage irréversible. Dès le départ de Stéphanie, l'attitude de Kalona change du tout au tout. Oubliez les hésitations ou la réserve de façade, elle passe directement à l'attaque.
Se retrouvant seule avec André dans l'intimité du foyer, Kalona déploie toutes ses cartes. Elle se rapproche d'André, jouant de sa présence physique et multipliant les sous-entendus pour créer un climat de séduction irrésistible. André, affaibli par les tensions accumulées et cédant à la manipulation de Kalona, se laisse prendre au piège. La frontière entre l'interdit et la tentation s'efface rapidement, et ce qui n'était jusqu'alors que des manœuvres et des approches dissimulées se transforme en une trahison ouverte et physique. Kalona parvient enfin à ses fins, mettre la main sur le compagnon de celle qui lui avait offert le gîte et le couvert. Mais le destin bascule de manière brutale lorsqu'un imprévu vient perturber ce scénario machiavélique. Pour une raison soudaine, un oubli de dossier, une réunion annulée ou un simple pressentiment, Stéphanie rebrousse chemin et rentre à la maison plus tôt que prévu. En franchissant la porte d'entrée, elle ne se doute de rien. Le silence anormal qui règne dans le logement attire immédiatement son attention. Intriguée, elle s'avance doucement dans le couloir en direction de la chambre. À mesure qu'elle s'approche, les doutes s'installent avant de faire place à une certitude terrifiante. En poussant la porte de la chambre, Stéphanie découvre l'impensable. Kalona et André sont ensemble dans le lit, pris sur le fait, en plein acte de trahison. La scène est d'une violence psychologique inouïe. Stéphanie reste figée sur le seuil, foudroyée par la vision de son amie d'enfance et de l'homme qu'elle aime uni dans la plus totale des déloyautés. Le choc visuel fait rapidement place à une explosion d'émotions contenues. La stupeur se transforme en une colère dévastatrice et en un sentiment d'injustice profond. Stéphanie prend de plein fouet la réalité du piège dans lequel elle est tombée. La générosité dont elle a fait preuve en accueillant Kalona a été payée par la pire des trahisons. André, paniqué et pris de court, tente maladroitement de se justifier ou de couvrir sa faute, tandis que Kalona, fidèle à son tempérament provocateur, laisse éclater son triomphe sans le moindre remords. Cette confrontation directe marque le climax dramatique de la saison. L'illusion s'effondre définitivement pour Stéphanie, balayant d'un coup son innocence et sa confiance. La trahison de Kalona et la chute d'André brisent le foyer et installent une rupture irréparable entre les trois personnages. Stéphanie réalise enfin toute l'étendue de la manipulation dont elle a été victime depuis le premier jour où elle a ouvert sa porte à celle qu'elle considérait comme sa sœur. Après le traumatisme dévastateur de la trahison, le réveil est aussi brutal qu'inévitable pour Stéphanie. Se faire doubler dans son propre lit par celle qu'elle considérait comme une sœur et par l'homme à qui elle avait confié son cœur a brisé le dernier voile d'illusion qui lui restait. Une fois la tempête des cris, des larmes et du choc initial apaisés, une clarté froide et lucide s'empare de Stéphanie. En repensant à toute cette histoire, Stéphanie ne voit plus seulement un acte d'infidélité isolé, elle prend enfin du recul sur l'ensemble de son parcours avec André. Elle réalise à quel point cet homme manquait d'ambition, de maturité et d'engagement. André était un homme stagnant, incapable de prendre ses responsabilités, de construire un avenir solide ou de protéger son couple. Il s'est laissé manipuler par Kalona parce qu'il manquait de caractère et de vision pour sa propre vie. Accepter de le laisser partir avec Kalona n'est plus perçu par Stéphanie comme une perte, mais comme un véritable soulagement, la libération d'un poids mort qui freinait son propre épanouissement. C'est dans ce moment de reconstruction et de reprise en main que le souvenir d'Emmanuel redevient une évidence. Emmanuel, actuellement célibataire, n'a jamais vraiment disparu du paysage émotionnel de Stéphanie. Dans le passé, bien avant que le drame avec André ne prenne toute la place, il y avait entre eux un flirt intense, une complicité naturelle et une tension palpable que les événements de la vie avaient prématurément mise entre parenthèses. Contrairement à André, Emmanuel possède cette assurance, cette stabilité et cette maturité qui manquaient tant au foyer de Stéphanie. Il représente tout ce qu'André n'a jamais pu être. Un homme posé, déterminé et capable